cette marque indélébile sur notre âme par le baptême, et qui se dit en grec caractère, qui veut dire graveur, gravé, marque indélébile. Donc rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est nous. Nous sommes à Dieu. Saint Paul dit, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Nous lui appartenons. Donc ma question du jour, c'est simple, sommes-nous conscients de cette effigie du Seigneur en nos âmes, de cette marque indélébile, de ce caractère, alors en phonétique c'est K-H-A-R-A-T-E-R, de ce caractère, de cette marque indélébile, et du fait donc que nous lui appartenons. D'abord par la louange, bien sûr l'adoration, vous savez que c'est très important la louange, l'adoration, repartir toujours, toute mission, toute vie chrétienne doit toujours repartir de cette louange qui a beaucoup de formes. Forme liturgique, mais pas que. On rend à Dieu ce qui est à Dieu, on lui rend la gloire qui lui est due. Jésus dit, malheureux est vous qui recevez la gloire les uns des autres. Non, nous voulons rendre la gloire à Dieu. C'est la première chose à lui rendre. La deuxième chose à lui rendre qui lui appartient, c'est notre vie, tout simplement. Ça ne s'arrête pas là. Et là, nous arrivons vraiment au dimanche de la mission. C'est-à-dire que je rends à Dieu ses enfants. Par ma mission, par mon témoignage, je permets à ces enfants de retrouver leur Père et leur Sauveur. Ce que nous appelons dans notre fraternité, faire de chaque jour une journée de mission. Qu'ensemble, nous nous entraînions, nous nous stimulions et nous nous formions concrètement pour rejoindre ces périphéries à la fois de l'annonce de l'Évangile qui inclut l'annonce explicite, l'annonce implicite par notre joie, par notre témoignage, par notre cohérence, et puis par la charité, qui fait partie intégrante, c'est la compassion. Jésus, pris de compassion, il annonce le kérigme, il annonce le salut, et il guérit, toujours ensemble. Il ne faut pas séparer. Et ces deux dimensions très fortes dans notre petite fraternité, je pense particulièrement à des lieux où nous exerçons la charité, bien sûr dans la vie quotidienne, la visite des malades. Je pense bien sûr à la mission d'Anajas au milieu de la forêt amazonienne. Je pense évidemment à cette grande opération au Liban. Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre et comme il me presse, comme j'angoisse, comme ça me serre les tripes, qu'il soit allumé, qu'il se répande. C'est le feu de son amour, c'est le feu de l'Évangile, c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle dans nos cœurs et qui nous entraîne vers nos frères et sœurs. Sensibles ou insensibles, c'est ce feu. Donc, le titre de mon message, les amis, c'est « Ayez du caractère ». Amen. Un bon caractère, C-H-A-R, c'est-à-dire, vous l'avez cette marque, mais réveillez le caractère qui est en vous. Réveillons cette marque qui est en vous. C'est ça l'effusion du Saint-Esprit. Vous savez, on fait de la théologie, l'air de rien en ce moment. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui souffle sur ce caractère qu'on a reçu souvent petit, pas toujours, mais qui était là, il était là, mais ça ne changeait rien du tout. Donc le Saint-Esprit souffle sur ce caractère et réveille. Et là-dedans, il faudrait dire à Marvel ou je ne sais pas qui de faire un film là-dessus, parce qu'on peut imaginer là le caractère, là, cette marque, cette gravure, cette effigie qui est en nous. Puis alors, on ne voit rien, c'est dans l'invisible. Et puis, ça nous permet, alors parfois, ça nous permet d'avoir de l'audace, du courage, de l'inventivité. Tout ça, c'est la mission, pour trouver les mots, Prions pour ça pendant cette messe, que des nouvelles portes s'ouvrent à notre témoignage. C'est le caractère du Saint-Esprit qui, en moi, me donne un bon caractère. Et en plus, si vous avez un mauvais caractère comme moi, c'est super. Parce que le bon caractère du Saint-Esprit, petit à petit, il fait que... J'avais jamais dit ça, tiens. Petit à petit, il fait comme... il englobe... Il mange pas complètement, on reste toujours ce qu'on est, il reste des... Voilà. Mais il prend le dessus sur le caractère humain.